Nous sommes en 1355, en plein Moyen-Âge. La France est alors sous le règne de Jean II, qu'on appelle aussi Jean le Bon, voilà. C'est lui, c'est le taulier de la Maison France. Depuis 1337, la France et l'Angleterre sont en guerre. 18 ans qu'ils se mettent des taquets. Il y a un truc qui est pas passé, à mon avis, il y a eu un quiproquo, enfin bon. 18 ans quand même, quoi. À cette époque, la France a un tout autre visage. La moitié ouest est aux mains du roi d'Angleterre, Édouard III. Quant à la moitié est, c'est le roi de France le patron. En 1355, le fils du roi d'Angleterre, le prince de Galles, débarque en France pour mener une campagne de pillage, sans doute pour se dégourdir les jambes ou un pari, je sais pas. Évidemment, Jean II le prend mal, il enjambe son cheval et direction Bordeaux, il s'en va lui rappeler 2-3 rudiments de savoir-vivre. Alors, accompagné de son armée, évidemment, il est colère, d'accord, mais pas complètement taré non plus. D'ailleurs, son armée est 2 fois plus importante que celle du roi d'Angleterre. Après quelques échanges courtois entre les deux rois, bon, j'imagine la conversation. Édouard, le fiston là, t'en fais quoi? Parce que là je suis parti pour lui mettre une fessée en fait. Ah ouais, une fessée? Bah vas-y, envoie. Bon, historiquement, je suis pas tout à fait sûr du dialogue, mais à mon avis, on est dans le ton. Malgré la supériorité numérique, Jean le Bon s'incline militairement. Eh ouais. Il est capturé et fait prisonnier à Bordeaux. Il se retrouve quelque temps plus tard en prison, à Londres. Enfin en prison, attention, c'est le roi de France, c'est pas le clodo du coin. Le pécor est dans le noir et se les gèle, lui il peut recevoir du monde dans sa cellule. Pendant l'incarcération, c'est son fils, le futur Charles V, qui assure la régence. À ce moment de l'histoire, la France est à genoux, les campagnes se soulèvent, les soldats sont démobilisés, les Français n'ont pas le cœur à taper une belote. Le 8 mai 1360, contraint, Charles V conclut la paix avec Édouard III d'Angleterre. D'importants territoires sont cédés. Bon, en même temps, il vient de se prendre une dérouillée, le gars. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le roi d'Angleterre demande 3 millions d'écus en plus. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 12 tonnes d'or. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Côté français, ça moufte plus du tout. Après un premier versement de 400 000 écus qu'il a réussi à trouver, notre bon Jean est libéré et débarque en France, à cheval, cheveux au vent, souliers nickel, la classe quoi. Le roi est libre, d'accord, mais il doit encore s'acquitter de 2 600 000 livres. Bah oui, les 400 000 écus, c'était la compte. Comme les caisses sont vides, il décide de créer un nouvel impôt. Tout le peuple de France est mis à contribution. Les Français font les fonds de tiroir. L'or arrive des 4 coins du pays. Avec cet or, une nouvelle pièce est créée, le franc à cheval. La voilà. Le premier franc est né. Cette pièce fait évidemment référence à la libération du roi. Le franc, c'est la liberté. Cette pièce est le symbole de la souveraineté retrouvée après une guerre dévastatrice contre l'Angleterre.